Dans l'ombre des demoiselles raconte l'histoire de deux femmes nées à Rochefort. Elles se souviennent qu'à l'adolescence, elles vont voir débarquer, c'est le mot, dans leur ville, une équipe de cinéma. Cette équipe de cinéma est emmenée par un certain Jacques Demy. Et il vient pour tourner son célèbre film Les Demoiselles de Rochefort. Et donc, Jeanne et Julie, les personnages que j'ai inventés, on peut dire que ce tournage va bouleverser absolument leur vie. Armerelle Françoise, présente. Asseret Jeanne, présente. Je suis présente, mais terriblement mécontente. Eh ben, mademoiselle Asseret, mais qu'est-ce que vous me chantez là? Alors, il faut savoir qu'à Rochefort, Jacques Demy et Michel Legrand envahissent la ville. Mais d'où vient cette panique chantée? Ma mère, tu n'es pas au courant. Jacques Demy tourne un film en ville. Mon père, qui? Ma mère, Jacques Demy, le cinéaste. Mon père ne pouvait pas tourner à Nantes, non, merde des Nantais. Dans les haut-parleurs dans la ville, vous entendez la chanson des jumelles que tout le monde connaît. Hein. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Un Renault, nous fumons, pas maman. Ce spectacle a été joué à Rochefort. Tout de suite, beaucoup de spectateurs sont venus nous parler. Julie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis nantaise. D'où est-ce que vous venez et comment ça se fait que le propos est si juste? Parce vous racontez notre vie. Parce que moi, j'étais figurante sur le tournage des Demoiselles de Rochefort et c'est exactement ce que vous racontez. Rendant fou de joie nos admirateurs, des radios crochets, nous ferons le tour. Moi, je veux être une artiste. Si nous devenions duettistes, on se produirait de ville en ville. On vivrait à 600 domiciles, faisant des progrès en géographie. Après les cadeaux nous seraient offerts, on serait reçus à bras ouverts par des gens criants, bravo et merci. Car nous verrons des vies passionnantes du matin au soir, riches et captivantes, comme si l'on rêvait tout éveillé. Depuis 1984, je conçois, j'écris, je mets en scène des comédies musicales originales, c'est-à-dire avec des scénarios originaux, des musiques originales. Et c'est un genre qui, curieusement, en France, a une image un peu trouble. Il y a le géant américain, toute la veine anglo-saxonne qui nous donne énormément de complexes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu rendre hommage à Jacques Demy, parce que c'est le seul qui a osé s'attaquer à la comédie musicale. Nous sommes les modèles des célèbres demoiselles, mettons les points sur les i et reprenez vos esprits. On peut créer une comédie musicale, je dirais, sans décor, ou une seule chaise. Donc on peut aller partout. C'est ça que j'ai envie de défendre. Ton monde unique et ton unique, toi l'amoureux du musical. Cinéma qui brille, ciné qui... Moi, depuis 30 ans, je me bats pour que la comédie musicale ait une plus grande place en France. Du moment que vous ayez des interprètes formidables qui chantent en direct, des musiciens formidables, comme Vincent Rébillard, là, qui est le pianiste Dans l'ombre des demoiselles. Les interprètes doivent être très techniques, parce qu'en un dixième de seconde, on bascule du parler au chanter. Mais là, dans le spectacle, on passe aussi en un dixième de seconde du rire aux larmes. Repli sur soi, bouderie, ressentiment, crise de larmes. Rébellion, crise à répétition. Et puis les semaines. Et Christine Pessens incarne ce type d'interprète qui vous émeut, qui vous fait éclater de rire et qui vous émeut. Et Isabelle, même chose, Isabelle Zanotti. Et surtout, il fait une complicité entre elles deux, parce que le spectacle Dans l'ombre des demoiselles, c'est aussi l'histoire d'une amitié, d'une très grande amitié, entre ces deux femmes. Alors sur la place Gralin, bon, tout se passe bien. On se faufile, rentre les voitures. Direction la fameuse cigale dont on vous parlait tout à l'heure.
où notre petite bande, il faut bien le reconnaître, fut accueillie plutôt fraîchement. C'est le mot. Par un groupe de consommateurs qui déclarent d'emblée détester la comédie musicale. La Cigale, d'abord, a une grande place dans l'œuvre de Jacques Demy. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là qu'il a, juste là, derrière moi, hein, si vous revoyez le film Lola, c'est là que Jacques Demy a tourné. C'est un lieu très chargé d'histoire cinématographique. Et puis il se trouve que dans le spectacle, j'ai imaginé une scène qui se passe à La Cigale où Jacques Demy est attaqué par un noyau de snobinaires qui disent Jacques Demy est un ringard. Et ça va d'ailleurs très mal tourner. La France était corsetée, Jacques Demy l'a décidé. Ah bah, les forces répressives. Ah bah, la police en la loi. Oui, les personnages de Delphine et Solange sont les porte-paroles d'une jeunesse muselée par un gouvernement aveugle qui méprise les forces naissantes de la nation. Ah bah, les puissances oppressives. Et cette jeunesse, trop longtemps tenue à l'écart des décisions qui engagent son avenir, a décidé de rompre ses chaînes. Amis, rejoignez notre combat. Tremblez, bourgeois. Tremblez, réactionnaires. Vous avez connu 68, vous allez connaître la suite. Le fait que j'aille jusqu'à une bagarre, mettre en scène une bagarre à l'intérieur de la Cigale à Nantes à propos de Jacques Demy, pour moi ça me semblait le must.